Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous lire aujourd'hui une lettre qui est la réponse à la proposition du député de la 5e circonscription du Pas-de-Calais, qui s'appelle Jean-Pierre Pont, et qui a proposé de rendre obligatoire la vaccination pour les soignants. Alors certains soignants ne sont pas tout à fait d'accord, surtout ne sont pas d'accord avec la façon dont c'est présenté. Sébastien Langlois est un soignant et je vais vous lire sa lettre. Monsieur le député, j'apprends par voie de presse votre volonté de poser dès ce mardi 8 mars 2021 une proposition de loi visant à l'obligation de vaccination au Covid-19 de tout le personnel soignant agissant sur le territoire français. Très étonné de vous voir sortir de vos cabinets en enfonçant la porte ouverte médiatique du moment pour venir haranguer les professionnels de santé au nom de la déontologie et de l'éthique professionnelle. Je n'ai pas entendu votre verbe haut quand, il y a un an, je me suis retrouvé fort dépourvu et abandonné physiquement, moralement et techniquement par mes pairs pour faire face à un virus inconnu et assurer la continuité des soins. Pour assurer la sécurité des patients, je n'ai été soutenu que par ma seule déontologie professionnelle. Quelle était alors la déontologie du ministère de la Santé quand il assénait la population de l'inutilité du port de masque? Docteur, est-ce déontologique de manquer de confraternité pour des raisons idéologiques? Les critères sanitaires pour déclarer l'état d'urgence sanitaire, pour imposer des confinements et des couvre-feux, sont le taux d'occupation de lits en service de réanimation et le taux d'hospitalisation, ce qui engendre de graves conséquences de privation de liberté et de crise économique. Au nom de votre politique de gestion, les hôpitaux français fonctionnent à flux tendu en permanence. Déjà sous tension en période normale, par manque de lits et de personnel, la situation devient vite ingérable lors d'une augmentation soudaine et non anticipée du nombre de patients hospitalisés. Si notre système de soins avait un nombre de lits et de places en réanimation digne d'un pays civilisé et responsable, les taux d'occupation ne seraient pas atteints si vite. Donc, avec le même nombre de malades, les restrictions seraient moindres, voire absentes, alors que le risque pour la population serait exactement le même. Vous mettez un pays sous cloche, vous perfusez l'économie par un endettement de centaines de milliards d'euros parce que vous gérez l'hôpital public comme on gère Amazon. C'est parce que le nombre de lits et de personnel est clairement insuffisant que, mathématiquement, l'état d'urgence est mis en place. Vite débordé, vite confiné. On parle toujours déontologie. Depuis le début de cette crise, l'objectif des restrictions n'est pas de vaincre le Covid, mais de le réguler, de le ralentir pour faire en sorte que le flux des hospitalisations soit compatible et acceptable au peu de moyens hospitaliers. L'objectif de cette gestion est d'éviter une saturation telle que les patients Covid ou non Covid ne pourraient plus être pris en charge. Les conséquences en seraient bien plus graves et révéleraient les carences de votre politique de santé. Autrement dit, les privations de liberté vous permettent d'éviter un scandale d'État. Le système est tel qu'un imprévu peut semer un blackout complet. Ce n'est pas la population que vous protégez, c'est la pérennité de votre gestion dangereuse, et c'est bien le pouvoir en place que l'on protège d'une crise de la santé. La docilité de nos concitoyens et les verbalisations vous évitent un naufrage politique. On parle toujours d'éthique ? J'entends notre ministre de tutelle prétendre que les efforts consentis sont voués à sauver toute une génération, soit les personnes fragiles, notamment le grand âge. Mais depuis un an, qu'avez-vous fait pour améliorer les conditions de vie des personnes cibles du Covid? Qu'avez-vous instauré pour les protéger davantage du Covid? Aucun soutien humain, aucun soutien pédagogique et d'accompagnement, aucun avantage matériel pour les protéger. Les auxiliaires de vie payés au rabais continuent de n'intervenir que 30 minutes par jour, transport compris, temps très limité,
pour assurer un maintien à domicile correct et humain, assurer le repas et l'entretien des locaux. Dans les EHPAD, les conditions de prise en charge ont-elles été améliorées? Ou est-ce toujours des soins d'hygiène à la chaîne? Quel est l'intérêt de sauver une population si c'est pour les laisser dans des conditions de maintien à domicile indignes ou dans des EHPAD qui tournent comme des usines? Au contraire, les restrictions n'ont engendré qu'isolement, solitude, décompensation et dépression. Vous prétendrez sauver une génération, mais c'est pour mieux la laisser dans son isolement et ses misères psychologiques et physiques. C'est d'une hypocrisie sans nom. On parle toujours d'éthique quand les protections ne sont pas remboursées par la CPAM et que les patients âgés ou handicapés gardent leur protection souillée par raison économique. N'est-il pas assez indigne et inhumain de laisser les patients dans leurs besoins? Déontologiquement, on continue de tolérer ces insupportables incohérences. La France ne se sacrifie pas pour sauver une génération, mais juste pour sauver les apparences. On parle encore déontologie quand les autorités incitaient le personnel soignant contaminé au Covid-19 à venir quand même assurer le travail des services de soins ou à domicile. Monsieur le député, une crise sanitaire se gère en médecine de ville. Dès lors que les services d'urgence sont débordés pour ces raisons sanitaires, alors c'est déjà un échec médical. Or, dans cette crise, la médecine de ville est totalement oubliée, ignorée, voire méprisée. Sur la côte, nous le savons bien, pour ne pas être inondé, on anticipe et on construit des digues. Il est d'autant plus justifié pour moi de vous écrire, car je ne suis absolument pas anti-vaccin. Au contraire, je ne demande qu'à vacciner mes patients les plus fragiles à domicile, ceux qui ne sortent jamais de chez eux par handicap ou dépendance. Les plus sensibles au Covid, qui injustement n'ont pas droit à un programme de vaccination comme les autres patients. Encore un problème de déontologie. Il m'est insupportable aujourd'hui de laisser votre intervention sous silence. Je demande un minimum de respect et un minimum de savoir-être de la part d'un médecin aussi député soit-il. Il est clair, monsieur le député, que venir me donner des leçons de déontologie et d'éthique après l'année écoulée n'est que le reflet du mépris des institutions envers son personnel soignant, surtout quand l'autorité est aussi défaillante dans sa fonction et aussi opportuniste. N'oubliez jamais que les gens qui ne sont rien le sont tellement qu'ils en ont oublié d'être cons.